Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je m'appelle Tiffaine et chaque semaine, on discute autour d'un café de sujets plus ou moins profonds qui font partie de nos vies de jeunes adultes. Amitié, amour, introspection, joie de vivre, le rapport à la productivité, self-care, self-love et même nos petits tracas. Alors si tu as besoin d'être reboosté ou tout simplement de prendre un café avec moi et plein d'autres copines, tu es au bon endroit. Alors bienvenue, je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu à contre-courant, quoique ça matche bien la vibe Slow Life d'Impulse, c'est l'art de ne rien faire. J'ai mis mon ventilateur en pause pour enregistrer cet épisode, donc je me dévoue, mais la chaleur caniculaire, les vacances arrivant, je me dis que c'est plutôt un sujet à propos. Donc on va parler de ces jours où on ne coche rien sur sa to-do list, où on n'a même pas de to-do list, on n'avance pas sur un projet particulier, professionnel, personnel, on n'a rien de prévu. Et parfois ça peut être de plus grosses périodes, donc moi par exemple après la fin de mes études et particulièrement de mon stage de fin d'études, je me suis sentie tellement perdue et inutile, ce qui était très violent déjà. Et un jour, quelqu'un m'a dit cette petite période de transition, ça va te permettre de réfléchir à pourquoi est-ce que tu penses que parce que tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Ça m'avait vraiment cloué le bec. Et plot twist, je n'ai jamais fait autant de choses qu'à cette période-là. Je sortais énormément, j'ai vu beaucoup d'amis, je pouvais prendre tous les rendez-vous que je voulais n'importe quand, j'ai eu du temps pour lire, pour passer mes journées avec mon chien, enfin bref, vous avez compris. Et cette pression de toujours vouloir faire quelque chose de productif, c'est ultra insidieux. C'est ce que notre chère société nous a mis dans le crâne et ça s'appelle la productivité internalisée. Donc c'est ce truc de penser que notre valeur réside dans ce qu'on produit, en ce qu'on fait. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur les bons côtés qu'il y a dans le fait de ne rien faire, de ce que ça peut vous apporter, débloquer chez vous, pourquoi c'est non seulement bien de ne rien faire entre guillemets, j'ai mimé les guillemets, mais pourquoi c'est surtout essentiel de ne rien faire parfois. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique de toujours vouloir faire quelque chose ? Parce que ça met la pression de dingue, tout simplement. On nous a clairement appris que ne rien faire, c'était être paresseux, inutile parfois, improductif, et ce, même si c'est une fois de temps en temps. Comme on le disait, si notre valeur se mesurait uniquement à notre capacité à faire, on est dans une société de performance, je ne vous l'apprends pas. Même dans nos loisirs, on devient presque son propre bourreau et on s'épuise. J'entendais il y a quelques mois les filles du podcast 4 quarts d'heure qui disaient que dès qu'elles se trouvaient un nouvel hobby, elles se demandaient comment est-ce qu'elles allaient le rentabiliser, comment est-ce qu'elles allaient créer une boutique en ligne pour ce nouvel hobby-là en particulier. Ça m'avait marqué parce que vraiment je relate et je sais que toutes mes amies relate aussi, en tout cas beaucoup. Mais le problème c'est qu'on n'est pas des machines, on est des êtres dotés de sensibilité qui avons parfois besoin de temps pour enregistrer ce qui nous arrive, tout ce qu'on traverse, et c'est pour ça que ne rien faire parfois, c'est important. On a besoin de process tout simplement. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un hymne, une ode au fait de ne rien faire, et si ne rien faire c'était faire de l'espace pour faire émerger de nouvelles idées dans vos vies. En fait, quand vous faites le vide, votre mental se calme et votre corps respire. Et c'est là que dans ce calme absolu, votre intuition refait surface. Donc ça suppose un petit peu d'adaptation parfois parce que j'ai conscience qu'on n'est pas tous à l'aise avec le fait de se retrouver dans le noir, j'allais dire, pas forcément, mais seul dans le silence avec ses pensées. Mais il faut s'y habituer et ce, le plus tôt possible parce que l'évitement vous amène droit dans le mur. Je crois qu'en neurosciences, on appelle ça le mode par défaut du cerveau quand on regarde dans le vide comme ça, qu'on est concentré sur rien de spécial. Et en fait, ça, c'est essentiel parce que c'est là que votre mémoire se réorganise, que la créativité émerge, que le cerveau s'aère. En fait, votre cerveau respire. C'est donc là le plot twist de cet épisode, c'est-à-dire que ne rien faire, déjà c'est une illusion puisque certes c'est invisible, mais vous vous rendez dispo pour votre monde intérieur et en fait vous faites jamais vraiment rien. J'aime cette image que comme ça on se rend disponible pour notre monde intérieur, mais si vous voulez la version un peu moins perchée, c'est ce qui va aussi vous permettre de décanter, faire décanter vos problèmes perso, pro. En fait ça j'imagine qu'on est d'accord, on peut pas avoir la tête dans le guidon tout le temps puisqu'on sait où ça nous mène en général. Soit à une énorme crise de vie à 40-50 ans, soit à de l'anxiété latente, c'est jamais bon. Il faut lever la tête, il faut lever les yeux pour justement que la montagne d'émotions qui nous fait peur nous paraisse un petit peu moins impressionnante. Et c'est ce que je vous disais dans les épisodes sur le journaling aide vraiment à ça. Donc on a vu que c'était parfois important de ne rien faire, voire que c'était d'ailleurs mal dit de ne rien faire, on ne fait jamais vraiment 100% rien. C'est pas parce qu'on fait rien de nos 10 doigts qu'il se passe rien en haut, donc dans vos têtes, et justement ça vous permet de revenir à vous. Et là je vous renvoie à mon épisode de la semaine dernière sur le self-love. Revenir à soi, c'est vraiment écouter ses besoins, ses envies, porter son attention sur ce que notre
corps nous dit. D'ailleurs, ce serait intéressant de vous demander, vous, est-ce que votre corps vous parle? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps? Et donc évidemment, ça permet aussi de répondre à ses propres questions. C'est comme ça que vous réalisez ce que vous voulez vraiment, et ça, on adore. Et c'est très drôle parce que des fois, je reçois des messages sur Instagram ou même ailleurs de mes amis masculins qui me disent, mais en fait, ça a l'air trop bien de prendre soin de soi. Et ils me disent que mon compte les inspire, alors que finalement, d'habitude, c'est pas du tout du contenu qu'ils consomment, qui m'a fait réaliser que c'était en fait un peu courageux de revendiquer que parfois on ne fait rien. Et donc je réalise aussi que ça a l'air d'être un luxe, et en vrai ça l'est, puisque bon, le temps c'est quand même la denrée la plus importante. Donc si vous pouvez comme ça, de temps en temps, avoir le temps pour ne rien faire, de vous poser seul et de passer en mode par défaut, faites-le pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs le luxe, c'est pas seulement le temps, c'est aussi le fait de pouvoir sortir du bruit. Au quotidien, on a tellement de bruit intérieur déjà, mais surtout extérieur. On vit en ville, on a peut-être des enfants, on a des métiers bruyants, on est toujours collé avec d'autres personnes. En fait, sortir du bruit, je crois que c'est ça le vrai luxe. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. 5 minutes, pas besoin d'un énorme rituel, mais posez-vous et rêvassez. Et je vous parie que le temps va passer super vite, que vous n'allez pas voir les 5 minutes passer, parce qu'en fait, vous en avez des choses en tête. Bon, j'ai fini ma diatribe sur l'art et la manière de ne rien faire. On récapitule déjà, c'est normal d'avoir des périodes où on ne fait rien, on a moins de choses à faire, des journées, des semaines, peu importe. C'est aussi un abus de langage, parce qu'on ne fait jamais complètement rien. Votre cerveau a besoin de s'aérer, vous avez besoin aussi de silence. Vous avez besoin de prendre du recul pour process les choses qui vous arrivent au quotidien, pour traverser les périodes de votre vie. On en a vraiment besoin. Donc prendre le temps et embrasser le silence, c'est se reposer, c'est se retrouver, c'est mieux repartir aussi, c'est mieux s'aimer. Donc voilà, je vous invite à rêvasser, à regarder le plafond, à répéter tout ça régulièrement et à observer le changement. Dites-moi quel est votre rapport avec le fait de ne rien faire. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous accordez régulièrement, assez souvent des pauses dans votre quotidien? Est-ce que ces pauses-là sont bénéfiques pour vous? Est-ce qu'elles vous angoissent peut-être? Est-ce qu'à l'inverse, elles vous permettent de mieux repartir? Comme d'habitude, j'adore vous lire, alors partagez tout ça avec moi. À l'heure où vous écoutez cet épisode, je suis à Londres avec mes sœurs. J'espère que vous aussi, vous aurez la chance de partir un petit peu en vacances au mois de juillet, peut-être au mois d'août, peut-être un petit peu après, ou même si vous restez chez vous, je vous invite à romantiser votre quotidien. Écoutez l'épisode de la semaine dernière sur le self-love. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine!